Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre du cours sur comment rédiger un cahier des charges pour un projet digital, nous allons voir au chapitre 11 comment identifier les parties prenantes du projet. En effet, on va voir les parties prenantes et les définitions. On a la maîtrise d'ouvrage, l'assistant en maîtrise d'ouvrage. C'est une personne physique ou morale pour le compte de qui le projet est réalisé. Il est responsable de la définition des objectifs et de la décision d'investir. Par ailleurs, on a la MOE, maîtrise d'œuvre. Personne physique ou morale qui, pour sa compétence, est chargée par la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du projet. On va continuer encore sur les parties prenantes. Il y a le chef de projet. Il choisit l'équipe projet et l'anime, organise le projet et le conduit. Il est responsable du projet devant la maîtrise d'ouvrage. Par ailleurs, il y a l'équipe projet. Choisie par le chef de projet, comprend des personnes actives dans la réalisation du projet, agile et donc limité en taille. Les autres parties prenantes, on a les responsables hiérarchiques. Les responsables hiérarchiques sont responsables des membres du MOA mis à disposition pour le projet. Par ailleurs, on a des partenaires. Ce sont des intervenants externes dans l'équipe projet. Fournisseurs, sous-traitants, laboratoires de recherche, experts, etc. L'autre partie prenante, c'est le comité de pilotage qui intervient concernant les décisions politiques ou stratégiques que le chef de projet peut prendre. Maintenant, quand on sait tout cela, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, on se pose la question, qui? C'est pas la matrice racine, c'est une autre matrice racine. Vraiment intéressante qui fonctionne simplement en essayant de déterminer quel est l'intérêt de la personne qu'on a en face de soi pour le projet, faible ou fort, et quel est le pouvoir de cette personne par rapport au projet. Point d'interrogation. Faible ou fort. Et donc, cela nous donne une simple matrice en 4 typologies. Il va y avoir la personne
à intérêt faible et à pouvoir fort. C'est une personne à satisfaire. Ensuite, on a la personne à intérêt fort et à pouvoir fort. C'est un collaborateur. Par ailleurs, on a la personne à intérêt faible et à pouvoir faible. C'est une personne qui peut être à contrôler. J'y reviendrai tout à l'heure. D'autre part, on a la personne à intérêt fort, mais à pouvoir faible. C'est une personne à informer. On voit aussi que ceci est aussi une étape pour affirmer la matrice racine finalement. Alors, qui est notre personne à satisfaire? C'est une personne, point d'interrogation. C'est une personne qui aurait un intérêt faible pour le projet, mais qui aurait beaucoup de pouvoir dessus. C'est souvent une personne à haut niveau hiérarchique. C'est une personne qui, politiquement, est capable de s'opposer au projet, dont il va falloir identifier ses besoins spécifiques et les satisfaire, de sorte à ne pas avoir des bâtons dans les roues et être sûr que le projet va aller au bout. En revanche, ces personnes sont aussi capables, d'un point de vue politique, de vous appuyer. Donc, ce sont des personnes véritablement auxquelles on communique beaucoup. Leur niveau d'intérêt souvent évite les conflits. Ce sont des personnes qu'il faut bien comprendre et avec lesquelles il faut beaucoup de dialogue. Qui a-t-on d'autre comme partie prenante? Eh bien, les personnes à former. Ces personnes qui ont un intérêt fort pour le projet, mais qui ont un pouvoir faible dessus. Ça, souvent, c'est des personnes qui vont accorder une grande importance au projet. Évidemment, elles n'ont pas beaucoup de pouvoir sur le projet. Cependant, comme elles ont beaucoup d'intérêt pour lui, elles sont capables d'être une véritable force de conviction en communication interne. Et là, on est véritablement dans du marketing d'influence. Si vous arrivez à faire en sorte qu'une personne a informé soit de votre côté, vous pouvez gagner un projet de A à Z. Par contre, si vous vous mettez à dos une personne comme celle-ci, cela peut être un vrai problème, car elle peut fédérer une force d'opposition. Donc, se rappeler une personne à informer, c'est un influenceur. Ensuite, on a les personnes dites à contrôler. Ce sont des groupes liés de loin au projet qui peuvent prendre de la consistance au fur et à mesure et donc influer sur le projet. Ils sont donc à surveiller. Reste le plus simple, c'est-à-dire les collaborateurs. Ils sont partie prenante, naturellement. Et évidemment,
dans le projet à considérer comme un soutien à cultiver. En somme, et en dernière analyse ou conclusion, ce qu'il faut retenir de cette identification des parties prenantes, ce n'est pas si simple. C'est selon leur rôle. Les parties prenantes formalisent le processus spécifique à chaque mission. Par ailleurs, l'analyse des parties prenantes induit une communication efficace et personnalisée. Enfin, les parties prenantes modélisent le circuit de validation et les soutiens à obtenir pour arriver aux conditions optimales de la validation. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur comment rédiger un cahier des charges pour un projet digital, nous allons voir au chapitre 11 comment identifier les parties prenantes du projet. En effet, on va voir les parties prenantes et les définitions. On a la maîtrise d'ouvrage, l'assistant en maîtrise d'ouvrage. C'est une